Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. À 10h40, bientôt, dans quelques secondes, c'est l'heure de retrouver Benoît Rousseau, le patron du site andlil.com. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors je ne sais pas si vous étiez sur le pont hier, on s'est un peu ennuyé, on va dire ça poliment. Aujourd'hui, un peu plus de mouvement. Comment vous observez ces marchés qui sont volatiles, les gérants en tout cas rentrent peut-être de grands week-ends et c'est le rouge qui domine ce matin sur les indices européens. Oui, là on a pas mal de volatilité. On s'est envolé assez rapidement sur les indices européens dès l'ouverture. On est arrivé sur les plus hauts quasiment de la semaine dernière et on a eu une grosse vague baissière de vente, peut-être de prise de bénéfices. En tout cas, on a eu un retour des vendeurs sur le niveau, par exemple, des 5140, 5150 sur le CAC 40. Hein. Dès qu'on a été sur ces niveaux-là, après, on s'est pris une bonne baffe. On a baissé de 20%, un peu plus de 20% et demi en ligne droite. Et on vient de prendre appui là sur le point pivot hebdomadaire et la S1 journalière sur CAC 40. Et là, actuellement, en première vue, on essaye de repartir vers le nord. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 5100 sur CAC 40, la situation, au-dessus des 5000 points, la situation à moyen terme reste quand même haussière. Et là, je pense qu'on va essayer de se stabiliser sur les 5100, qui était vraiment un niveau charnière de la semaine dernière. Donc, beaucoup de volatilité, hein, par contre. Bon, c'est normal, on a fermé pendant 72 heures sur des marchés, à part le CAC 40. Mais comme il n'y avait pas les Américains et tous les autres, on n'a pas bougé du tout hier. Hein, c'est comme si on avait été quasiment... il n'y a pas eu de volatilité du moins hier. Et donc là, on se réajuste en plus sur une semaine qui va être courte, hein, puisqu'on a finalement que 4 jours de trading réel. Donc ça bouge. Hier, Benoît, vous nous avez dit que le CAC 40, lorsqu'on vous a vu à l'antenne, était sur les 5100 points, allait réamorcer donc une vague de hausse. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein, qu'on a eu en fin de séance et ce matin. Mais ça n'a pas tenu et on a eu donc finalement cette accélération à la baisse. Est-ce que pour vous c'est significatif d'un mouvement plus ample, justement un mouvement baissier plus ample? Alors pour l'instant, le mouvement baissier, là je mets sur le CAC 40 sur 48 heures pour qu'on puisse à peu près bien voir. Donc voilà, hier on a eu dès l'ouverture des futurs une petite bougie qui faisait monter à 5160, on a baissé et puis en fin de séance, un truc assez classique quand il n'y a pas quand c'est les algorithmes qui dominent totalement, on remonte après en fin de séance, on retrace une partie de la hausse et là aujourd'hui on a récupéré finalement, on a été touché le point haut d'hier et on rebaisse. Alors pour moi, tant qu'on est sur la zone des 5100, il n'y a pas de danger réel, hein, puisque pour vraiment se mettre à baisser, là je mets le graphique sur une semaine, là on est sur le point bas de la semaine, il faudrait vraiment qu'on aille casser par exemple les 5000 points, là ce serait vraiment un scénario où vraiment le marché change de paradigme, hein, se dépolarise et on se met à casser les 5100 et là on peut descendre assez bas, hein, techniquement et graphiquement, mais tant qu'on reste au-dessus au niveau des 5000 points, finalement pour l'instant graphiquement on peut voir ça comme une prise d'appui sur le point pivot hebdomadaire et peut-être un rebond qui va nous faire retourner un peu vers les 5100, les 5110, la moyenne finalement de la semaine dernière. Donc sur une semaine, sur 15 jours, on a finalement un marché qui consolide plutôt de manière horizontale, même si là on a vraiment accéléré très rapidement à la baisse. Il y a quand même eu beaucoup de prises à mon avis, des gens qui ont pris leurs bénéfices
C'est pour ça Ouais, oui, c'est sûr. qu'on a chuté. Et sur la 70 semaine, on points voit de bien mémoire. donc, ce fort mouvement d'appréciation. C'était la semaine dernière suite aux fuites entre guillemets de Benoît Cœuré, hein, les banques centrales toujours à la manœuvre et qui font toujours un petit peu le marché. Et dès qu'elles se taisent, à contrario, c'est vrai que les traders n'ont plus forcément de direction. On va regarder un petit peu votre indice chouchou, c'est le DAX également. Que se passe-t-il sur le DAX? Alors sur le DAX, je vous le mets sur la journée. Beaucoup de volatilité. Donc on a eu, donc là je vous mets en 15 minutes, on va réduire un petit peu la taille, on va mettre en 1 minute. Alors ça n'arrive pas tous les jours heureusement parce que sinon je pourrais pas en vivre. Je me suis pris une claque monumentale ce matin et je pense que je vais ramer au moins. Je fais 15 trades et j'ai perdu beaucoup de points là, sur le DAX. Parce que je me suis pris cette méchante bougie qui a duré donc moins d'une minute. Je ne l'ai pas du tout vu arriver parce que je voyais le rebond là-dessus. Donc je suis rentré vers les 11 810 et on a perdu 70 points en moins d'une minute. Donc ça a été un mouvement extrêmement rapide et j'ai eu un petit souci pour clôturer ma position. J'avais pas mal de lot, donc là je me suis pris une méchante baffe. Et donc là, je pense que je vais ramer toute la journée et certainement la journée de demain. Oui, d'autant que vous nous aviez dit, Benoît, que vous aviez augmenté les positions la semaine dernière puisqu'il y avait moins de volatilité. Donc c'est un cas où on peut, pour faire les points, comme vous dites, augmenter son nombre de lots. Le problème, c'est que quand on retrouve de la volatilité et qu'on a toujours un gros nombre de lots, alors là, ça fait de plus en plus mal. Oui, enfin là j'étais revenu dans mes lots normaux, mais disons qu'on a eu une bougie quand même qui, en moins d'une minute, qui passe de 11 813 à 11 755 à peu près. C'est rare hein, quand même sur le DAX, ça fait une perte de 1 point par seconde. Donc au bout de 10 secondes vous êtes à moins 10, vous êtes en train de réfléchir un petit peu, moins 20 vous essayez de passer l'ordre. Bon, j'ai eu un souci de passation d'ordre. Pour X raisons et donc j'ai pu vendre finalement quand on vole la bougie. Donc c'est simple, j'avais de l'eau, 60 points par de l'eau, 120 points de perte. Donc là j'ai ramé toute la journée pour récupérer 2, 3, 4, 5 points à gauche et à droite pour essayer de revenir sur cette. Ok, on vous souhaite en tout cas de la volatilité pour pouvoir combler ce trou, cette semaine qui commence de manière un peu compliquée. Mais on vous fait confiance et vous nous raconterez ça tous les matins. Vous intervenez, Benoît Rousseau, trader pour compte propre. Vous nous raconterez ça et puis on peut voir aussi et lire vos mésaventures comme ce qui se passe de bien dans vos relevés de trading. C'est tous les matins sur votre blog andlil.com. Merci Benoît, bonne journée. Tout de suite, les signaux Forex avec Hervé Lambert. À tout de suite.